course. I'm living in the Seattle area right now, but I'm originally from Canada. Et bien sûr, et je vais dans la région de Seattle en ce moment, mais je suis originaire du Canada. Et oui, la démo que vous venez de voir, c'est quand même assez bluffant. C'est une nouvelle fonctionnalité de Skype qui va traduire en fait ce que vous êtes en train de dire dans plusieurs langues pour pouvoir discuter avec un étranger. Et oui, c'est la fonction Skype Translator qui existait déjà dans quelques langues, l'anglais, l'espagnol, etc. et qui arrive maintenant en français en version bêta. Is this what you're asking? Oui, tout à fait. L'utilisation de Skype Traducteur est ce que vous demandez. Yes, absolutely. Well, this is a very hard thing to estimate, but I have. Eh bien, c'est chose très difficile à estimer. Donc pour que ça fonctionne, il faut un PC avec Skype installé, un petit plugin que vous trouvez sur le store de Microsoft. Et à partir de ce moment-là, si vous appelez par exemple quelqu'un qui parle anglais, eh bien vous allez pouvoir entamer un dialogue avec lui. On le voit, Jérôme, quand même avec un certain temps de latence. Et oui, il y a un petit décalage, il y a évidemment quelques imperfections au niveau de la traduction. Et on voit bien qu'il y a à la fois la traduction écrite, la transcription écrite et la traduction orale avec une voix de synthèse. C'est ça d'ailleurs qui ajoute un petit peu de délai. Et voilà, et tout ça, en fait, tous ces calculs, cette somme de calculs astronomiques est réalisée dans le cloud avec, évidemment, l'aide du big data. Quand vous allez parler à Skype, vous allez en fait émettre une série d'ondes sonores. Cette série d'ondes sonores va être envoyée au cloud pour une première analyse et ce qu'on appelle la reconnaissance de la parole. Donc on utilise pour ça des algorithmes assez sophistiqués, reposant sur ce qu'on appelle du deep learning ou du réseau de neurones profonds, qui vont avoir comme objectif de reconnaître le mieux possible tout ce que vous avez dit. Donc, une fois qu'on a nettoyé ce contenu de tous les mots en trop, qu'on a essayé de comprendre où se trouve la ponctuation, où sont les points, où sont les virgules, etc., on va être capable de donner ce contenu à traduire à un moteur de traduction. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de traduire dans la langue du locuteur vis-à-vis duquel on cherche à s'exprimer. Et une fois que ça aura été réalisé, cette traduction, la dernière étape qui est probablement la plus simple, c'est le rendu sous forme vocale d'une traduction. Finalement, on va demander à l'ordinateur de parler à distance, à n'importe quel endroit du monde, dans sa langue maternelle, si possible. Pendant, en gros, les années 2000 à 2010, il n'y a eu aucun progrès. Le taux d'erreur lors de la traduction était toujours à peu près constant, aux alentours de 25%. Donc il y avait à peu près 25% des mots en erreur, un mot sur 4. Et avec les derniers progrès qui ont été réalisés, on est tombé sur des comparatifs standards à un taux d'erreur qui est à peu près de 7%. Donc c'est grâce à cette chute qu'il est possible de concevoir un produit tel que Skype Translator parce que ça permet d'avoir, même si ça n'est pas parfait, un échange avec l'autre qui est compréhensible et c'est bien là tout l'objectif. Skype Translator en français qui évidemment va donc s'améliorer au fil des semaines, des mois et des années. Alors, précision, ce service est complètement gratuit. Donc ça peut avoir quand même pas mal de débouchés, même au niveau business. Et ça va arriver eh bien, sur toutes les plateformes où il y a Skype. Donc aujourd'hui, c'est réservé au PC, mais demain, ça marchera sur les smartphones, les iPhones et même les smartphones Android.